Alors bonjour, aujourd'hui, petit tutoriel vidéo concernant l'organisation de vos travaux et de votre étude. Donc, quelques conseils pratiques pour vous aider à mieux vous organiser puis à pas oublier de faire des devoirs et des remises de travaux, par exemple. Donc, on va parler des 4 applications principales que vous utilisez en classe pour faire cette organisation-là. Elles se trouvent présentement sur la dernière ligne horizontale de votre écran. Donc, on va parler de Google Chrome, puisque vous l'utilisez pour accéder à Google Classroom. Il y a aussi l'application de courriel Gmail qui vous permet d'accéder à votre courriel d'école qui termine par a@egm.qc.com. Vous avez finalement l'application Studio qui vous sert d'agenda. Donc, c'est dans celui-là que vous allez planifier vos tâches, inscrire vos examens, vos travaux, vos devoirs. Et vous avez l'application Rappel qui vous permet de créer des listes pour ne pas oublier de faire certaines choses. La base, c'est Studio. Donc, c'est l'application que vous allez utiliser principalement. C'est important de comprendre que les devoirs, au départ, il y a un enseignant en classe qui va vous en parler. Ça ne devrait pas arriver de recevoir un devoir dans le Google Classroom ou par Gmail parce qu'on va recevoir un message, puis que ce soit pour demain matin, alors qu'il n'y a pas un enseignant, peu importe la matière, qui vous en a parlé en classe. Des fois, vous allez recevoir des messages dans Google Classroom et dans Gmail parce que c'est lié ensemble. Puis, ce ne sera pas fait, le prof n'en aura pas parlé, tout simplement, parce qu'il est en train de planifier les prochains cours. Mais au cours suivant, il va vous en parler, donc vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Tout devoir, tout travail, tout examen va être annoncé en classe. Il faut être attentif, bien sûr, il faut écouter quand les enseignants parlent, mais on va vous en parler en classe. Oui, vous recevez un message dans Gmail à chaque fois qu'il y a une annonce ou un devoir dans Classroom. Oui, dans Classroom, les annonces et devoirs sont là. Ce serait logique, quand vous recevez un message dans Gmail, d'aller voir ce que c'est et de dire « Ah, on m'annonce un travail à remettre pour le 28 septembre. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il faut ouvrir Studio. Parce que comme on vous a dit tantôt, c'est la base. C'est là que les travaux doivent être notés toujours. Alors, si je l'ouvre Studio, vous allez arriver dans une configuration qui va ressembler à celle-ci. Alors, bien sûr, c'est mon agenda personnel. J'enseigne en 3e secondaire. Je surveille sur l'heure du dîner. Donc, vous avez ma configuration à moi. Pour vous, il n'y aurait pas de période libre à 12h48 puisque vous avez un cours. Donc, on va utiliser mon agenda pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, disons qu'on est mercredi le 23 septembre et que nous sommes à la période 2. Alors, à la période 2, on est au cours de sciences du groupe 302 et si votre enseignant vous annonce un devoir à faire, bien, la première chose à faire, c'est de venir créer une nouvelle tâche. Pour la créer, vous allez tout simplement cliquer dans le rectangle blanc qui est à côté du groupe 302. Alors, il s'ouvre une nouvelle fenêtre et dans la nouvelle fenêtre, vous allez pouvoir mettre des détails. Première chose, c'est déjà écrit comme vous pouvez voir devoir. Alors, si c'est un devoir, je laisse ça comme ça me rappelle que je dois le faire. Et il y a un carré blanc juste en dessous. Si je clique à l'intérieur, mon clavier va apparaître et je vais pouvoir écrire. Alors, disons que mon devoir, c'est de faire les numéros 1 oups, pardon, j'ai fait une faute, à 8 des pages 23, 24. Alors, j'inscris mon détail et quand c'est fait, je peux cacher mon clavier en pesant sur le petit coin en bas à droite. Et là, ben si vous regardez, vous avez, quel type de tâche? Est-ce que c'est une tâche importante? C'est pour quel cours? Puis regardez, tout de suite en dessous, c'est écrit « Annoncez-le ». Alors nous, là, on est le 23 septembre, là, demain. Donc, la tâche, elle est annoncée le 23 septembre. Mais en général, vous êtes en train d'annoncer quelque chose. L'enseignant vous annonce quelque chose au moment où vous êtes en train de l'écrire. Donc, vous n'avez pas besoin de changer à celui-là.
Là, c'est juste que je vais être conséquente là, avec ce que je fais pour vous. Alors, la tâche, elle est planifiée le 23 septembre. Puis, voyez-vous, vous avez une date qui dit du le. Alors, ça, là, c'est important de venir voir votre prochain cours de sciences, il est où? Alors, voyez-vous, moi, j'ai un petit crochet bleu à côté de mercredi le 23 septembre. Donc, ça, c'est la date où j'ai inscrit le devoir que mon prof m'a donné. Mon prochain cours de sciences avec mon prof, ça va à mardi le 29 septembre. Alors, voyez-vous, je viendrai cliquer ici à mardi le 29 septembre. Il faut que j'aille fait mon devoir, qui est les numéros 1 à 8 à la page 23-24. Quand j'ai terminé d'écrire mon devoir, je vais cliquer en haut dans la bande bleue sur « Enregistrer ». Et voyez-vous, le devoir y apparaît. Il apparaît en gris pâle. Pourquoi? Parce que je l'ai écrit aujourd'hui, mais c'est pas pour aujourd'hui que je dois le faire. Il y a une petite flèche qui dit « Va voir plus loin ». C'est pour plus tard. Donc, si je tournais mes journées, je vais vous donner mal au cœur un peu. Voyez-vous, quand j'arrive au 29 septembre, j'ai un devoir qui est inscrit là. Puis si je clique une fois dessus, ben j'ai mon détail. Alors, je sais quand il a été annoncé, quand il a été planifié, je sais les du quand, puis j'ai même mon détail là, de numéro et de page à faire. Je vous montre une autre petite affaire. Là, j'ai juste cliqué dans l'écran pour l'enlever. Les tâches là, que vous planifiez, voyez-vous dans le bas de l'écran, là, c'est écrit jour, semaine, mois, année, tâche. Si vous cliquez sur tâche, voyez-vous que j'ai toutes sortes de choses qui apparaissent ici. Je sais ce que j'ai fait, puis je sais ce que j'ai pas fait. Dans la partie droite de votre écran, il y a les tâches planifiées. Alors ça, c'est les tâches que j'ai planifiées, puis que techniquement, je devrais faire. Voyez-vous, la première en haut dans planifier, elle a un point d'exclamation rouge. Ça, là, je devrais pas avoir ça. Si j'ai un point d'exclamation rouge, ça veut dire que je suis en retard. Donc, cette tâche-là, si je clique dessus, ben là, je sais ce que j'avais à faire. Puis regardez, là, on voit que c'était dû pour le 18 septembre. Là, on est le 23 septembre, je l'ai toujours pas faite. Ça va pas bien, mon affaire. Donc, je devrais commencer par celle-là. Si je tasse ma petite fenêtre à droite, il apparaît un nouveau menu qui dit « Affaires ». Regardez donc le premier item, c'est écrit « En retard ». Ben, je ne devrais pas en avoir de tout ça des « En retard ». Regardez aujourd'hui ce que j'ai à faire. C'est écrit. Puis cette semaine, j'ai d'autres choses qui sont planifiées, qui sont à faire. Puis, je pourrais descendre la liste comme ça, jusqu'à temps que j'arrive. Ah, voyez-vous mon devoir? La semaine prochaine, qui est due, Science 302, c'est mes exercices de tantôt, ça, regardez. C'est ce qu'on a fait ensemble tantôt, qu'on a planifié. Alors, je sais que ça, c'est pour la semaine prochaine. C'est inscrit à droite que c'est dû pour dans 7 jours. 7 jours, c'est ça qui veut dire. Donc, ça vous permet d'être capable d'échelonner votre travail et de savoir combien de temps il vous reste pour le faire. Vous pouvez aussi voir les tâches que vous avez complétées. Et normalement, là, ça veut dire que vous l'avez toute bien faite. Comment on fait pour dire qu'une tâche est déjà complétée? Alors, je vais revenir. Je vais vous donner mal au cœur. Je vais le faire ici. Disons qu'on est rendu le 29 septembre. Je l'ai fait, mon devoir. Pour me dire que mon devoir y est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer 2 fois rapidement sur le petit symbole du devoir. Voyez-vous, il se fait un rond vert dessus. Et il se fait un petit crochet. Ça veut dire que le devoir y est fait. Si je reviens voir dans mes tâches complétées, voyez-vous ici, devoir 302, c'est fait. Donc, c'est important de les marquer, vos tâches, quand elles sont faites, sinon vous ne saurez pas où vous vous en allez. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour de Studio. Puis, n'oubliez pas de bien l'utiliser. Maintenant, l'application Rappel. C'est certain que dans l'application Rappel, on peut aller écrire qu'on a un devoir pour demain et qu'on a des choses à faire. Mais l'utilisation qu'on en fait à l'école présentement, qu'on vous a montré, c'est pour des tâches qui ne sont pas liées à des devoirs.
Par exemple, je vous ai demandé d'indiquer dans ma classe titulaire de mettre, ben, on doit rapporter nos photos d'école pour le 24 septembre. Donc ça, on a mis ça dans rappel parce que ça n'a rien à voir avec un cours de sciences ou un cours de n'importe quelle autre matière. Puis quand on met une tâche dans rappel, si je prends les exercices de sciences secondaire 3, ben, je peux cliquer sur cette tâche-là, aller sur le i et lui dire, excusez, je l'ai perdu, lui dire pour quand je le veux, me le rappeler pour, donc là, on voulait des photos dans mon exemple, c'est pas le même qui est écrit, là, mais il faut rapporter ça pour jeudi. Puis là, ben, idéalement, il faudrait qu'on me le rappelle de bonne heure le matin parce que je suis encore chez nous avant de partir, ça ne donne rien que j'y pense à l'école. Donc, OK, il m'indique pour quand je le veux. À ce moment-là, il y a une fenêtre qui va ouvrir et qui va vous le rappeler. Mais cette application-là n'est pas prévue pour être utilisée pour noter vos devoirs et examens. En espérant que cette vidéo puisse vous aider à vous organiser, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir pour nous en parler. Bye!